Un millionnaire se fait passer pour un SDF. Découvert. Une mère au service des autres révèle un. Luc errait dans les ruelles de Marseille, un endroit où les échos de son passé résonnaient étrangement avec la dure réalité d'aujourd'hui. Autrefois milliardaire, il choisit de se fondre parmi les sans-abri, cherchant à découvrir la vérité au-delà des façades dorées. Chaque matin, il s'asseyait près du marché, ses vêtements usés et son visage marqué par une existence tumultueuse attirant à peine un regard. Les clients passaient, pressés, indifférents à l'ombre qu'il représentait. C'est là qu'il a rencontré Claire. Une mère célibataire, dont le regard fatigué, malgré la lutte quotidienne, dégageait une force incroyable. Elle consacrait ses journées à distribuer des repas chauds, un sourire sur les lèvres, son fils à ses côtés, absorbé par ce monde chaudement humain, à 1000 lieues de l'indifférence froide qui les entourait. Leur amitié naissante était une bouffée d'air frais dans la grisaille de ces jours, chaque échange révélant les strates des humanités et de souffrances tissées entre eux. Luc découvrait peu à peu la force tranquille de Claire, sa passion pour ceux qui peinent à voir un lendemain. Un jour, alors qu'il partageait un repas improvisé, une tension palpable s'installa. Un jeune homme du quartier, curieux, avait commencé à observer Luc avec insistance, ses yeux cherchant à percer le mystère de cet étranger. Luc, au cœur de son dilemme, était partagé entre sa bonne volonté et la peur que son secret ne s'ébruite. Quel désastre cela causerait-il pour leurs efforts collectifs? Il se battait avec cette vérité, un poids sur sa poitrine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La peur de Luc grandissait, une tempête silencieuse. Claire, elle âme généreuse, ne savait pas encore qu'il cachait un passé enveloppé de luxe et de privilèges. Leur fragilité commune se heurtait à une vérité explosive. Elle une de leurs existences, rongée par les luttes quotidiennes, tandis que elle autre, bien que perdue dans les ombres, était prête à éclore sous le poids des préjugés. Les murmures de la communauté commençaient à se faire de plus en plus insistants. Luc savait, au fond de lui, que son secret avait le potentiel de transformer les relations qu'il avait bâties, engendrant compassion ou rejet. À l'approche de cette révélation, il se sentait comme un funambule sur le fil de la vérité. Les regards, chargés de méfiance, se posaient de plus en plus sur lui. Chaque interaction, chaque sourire échangé devenait une danse délicate entre le bonheur partagé et le danger imminent. Luc avait compris à cet instant que sa quête de sens avait tissé des liens plus puissants que tout ce qu'il avait connu dans sa vie d'avant. Il regarda Claire, déterminé à méditer sur la signification d'une humble existence, pendant que les murmures chaotiques de la communauté l'entouraient. La compassion pourrait-elle vraiment transcender les préjugés? Et surtout, qui serait jugé dans cette tempête émotionnelle à venir? Alors que les jours passaient, Luc se sentait de plus en plus accablé par son secret. Chaque matin, il traversait les rues, se mêlant au visage familier des autres sans-abri. Ce tableau pittoresque, déjà chargé des histoires de vies brisées, prenait une couleur encore plus sombre à mesure qu'il réalisait à quel point il avait tiré profit de leur souffrance, tout en cherchant à comprendre les réalités de ce monde oublié. La lumière du soleil se mêlait aux ombres de la misère, et Luc avait l'impression de passer un peu plus de temps dans l'obscurité, même en étant entouré de Claire et de son fils. Claire était son phare. Sa douceur illuminait les journées les plus sombres. Elle lui parlait de ses rêves, de l'espoir qu'elle nourrissait pour son fils, chaque mot vibrant d'authenticité. Luc l'écoutait, fasciné par son dévouement et sa force. Pourtant, cette admiration alimentait la mélancolie dans son cœur. Il ressentait qu'en s'immisçant dans sa vie, il risquait de détruire tout ce qu'elle avait bâti. Ce combat interne le déchirait, rongé par la culpabilité et la confusion. Un après-midi, alors qu'il distribuait des repas chauds, le jeune homme qui les observait accosta Luc. Son regard était perçant, et pour la première fois, Luc sentit un frisson de peur. « Qui es-tu vraiment » demanda-le, dédaigneux. Le monde semblait s'être arrêté, alors que la question flottait dans l'air. Luc se figea, la voix du jeune homme résonnant comme un coup de tonnerre dans son esprit. Claire remarqua l'expression de Luc. Elle interrogea le jeune homme, étonné par sa brusquerie, mais son attention restait centrée sur Luc. En cet instant vulnérable, le poids de son passé lui pesa comme une enclume. Luc referma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées. Et voilà que sa main se leva doucement, reliant son cœur à l'humanité souffrante qui l'entourait. Mais allait-il oser dire la vérité? Je suis juste quelqu'un qui apprend, finit-il par murmurer. Ces mots, d'abord hésitants, prenaient forme. Il ne pouvait pas mentir, pas maintenant.
Ces gens méritaient la vérité, tout comme Claire, qui avait ouvert son cœur à lui. Le jeune homme, elle observa, des sourcils froncés, mais sa posture se relâcha légèrement. Peut-être était-il simplement curieux, peut-être inquiet, attendant une réponse qui ne viendrait pas. Luc détourna le regard, conscient que l'évasion ne serait plus possible. Ce premier pas de vérité, bien que minuscule, avait déjà eu des répercussions dans son âme. Peu importe l'effroi qu'il ressentait, la valeur de la compassion et du partage devait primer sur la peur. Mais la réaction de Claire serait-elle celle de telle acceptation ou du rejet? La vulnérabilité qu'il s'apprêtait à partager pourrait-elle balayer les murs qu'il avait construits? Les jours passaient et Luc savait que le moment de vérité approchait. Sur une toile de fond de sourires échangés et de repas partagés, chaque interaction devenait une danse fragile, montante vers un ciel de plus en plus incertain. En approfondissant ce réseau d'amitié, il se préparait à une tempête qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Alors qu'il contemplait la mer agitée, il se demanda quel impact sa révélation aurait sur ceux qu'il tenait tant à cœur. Sa vie, pour la première fois, se dressait devant lui comme une page blanche. Était-il prêt à laisser son ancienne identité derrière lui, à enrichir ses liens au-delà de l'éphémère? La réponse à ces questions viendra bientôt, mais une vérité cuisante l'obligeait à admettre une chose. Parfois, la plus grande richesse réside dans la transparence, même au prix d'un déchirement personnel. Et alors que le vent frais soufflait sur son visage, Luc se demanda si la compassion pourrait briser les chaînes des préjugés, ou si le souvenir de sa vie d'avant le condamnerait à l'isolement. Un matin, alors que le soleil se levait lentement sur la ville, Luc se trouvait déjà au même endroit qu'il aimait tant. Une légère brise effleurait son visage, lui donnant un moment de répit. Mais tout en savourant cette tranquillité, il sentait l'angoisse monter en lui. Le jeune homme qui l'avait interpellé quelques jours auparavant hantait encore ses pensées. Cette simple question, apparemment innocente, pesait lourdement sur son cœur. Qui était-il vraiment? Sa réponse, à la fois vraie et fausse, le tourmentait. Durant les jours qui suivirent, Luc chercha à percevoir la profondeur des regards autour de lui. Claire continuait à parler de son fils et de ses rêves. Elle lui confiait ses espoirs, ses peurs, et Luc se sentait de plus en plus lié à elle. Pourtant, un profond sentiment de culpabilité le consumait. Il avait l'impression d'être un intrus dans sa vie, un mirage façonné par son mensonge. Chaque sourire échangé avec Claire était teinté de secrets et des autodécouvertes, de désirs inavoués. Un après-midi, alors qu'il partageait des rires autour des repas offerts aux sans-abri, Luc sentit une impatience grandissante au fond de lui. Les mots qu'il retenait depuis trop longtemps semblaient prêts à jaillir. Il observa les autres personnes autour de la table, la lumière de l'espoir dans leurs yeux. C'était son moment. Claire, lui adressant un regard encourageant, lui fit comprendre qu'il devait s'ouvrir. « Claire, je… » Sa voix se brisa pendant un instant, une gorgée d'angoisse l'étouffant. Elle le regarda intensément, les questions visibles sur son visage. « Je veux te dire quelque chose. » Mais avant qu'il puisse continuer, un autre homme, un habitué des lieux, brisa silence et tension. « Luc, va pas te mettre dans l'embarras. T'es l'un de nous maintenant. Tu sais ce qu'on vit. » Ces mots, bien que bien intentionnés, accentuèrent le conflit intérieur de Luc. Acceptait-il vraiment cette identité que lui offraient les autres? Ou était-ce justifié? À peine ces pensées voguaient-elles dans son esprit que Claire lui attrapa la main. Son toucher était doux, mais il y avait une insistance dans sa prise, un appel à la confiance qu'il n'arrivait pas à saisir. « Luc, peu importe ce que tu as fait dans le passé, ce qui compte c'est maintenant. Je crois en toi. » Ces mots résonnèrent comme des cloches d'église, frappant son cœur. Finalement, il prit une profonde inspiration, et le récit de sa vie, la véritable source de sa souffrance et de son don, se mit en marche sur ses lèvres. Les mains tremblantes, il partagea alors le moment où il avait tout perdu, l'accident, la perte de sa richesse, mais surtout où il avait oublié son humanité. Claire, elle écoutait silencieusement, la tristesse se mêlant à l'empathie sur son visage. À chaque mot, Luc se sentait à la fois libéré et terrorisé. Était-ce un pas vers la liberté, ou une plongée dans l'abîme de la honte? Lorsque son récit s'acheva dans un souffle, un lourd silence s'installa. Luc scruta le visage de Claire, cherchant une réaction, une lueur d'acceptation ou de rejet. Pour la première fois, il avait livré la vérité crue qui l'habitait. Restait à savoir si cette vérité suffirait à maintenir les liens tissés jusqu'ici, ou si, au contraire, elle balayerait tout sur son passage. « Alors tu es un homme des affaires, mais tu choisis de vivre ainsi ?» finit par dire Claire, sa voix douce mais ferme. Luc serra les poings, redoutant son jugement. Son cœur battait la chamade dans un mélange de crainte et d'espoir. Que allait-elle faire de cette révélation? Mais, dans son regard, Luc avait remarqué quelque chose de profond, une étincelle de compréhension. Peut-être, juste peut-être, la compassion pourrait trosser aussi les fils du passé de Luc en quelque chose de nouveau. Et dans cette lueur résonnait une promesse,
une possibilité de rédemption. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde révélant une vérité nouvelle. Contre toute attente, il avait osé se montrer vulnérable, et cela entraînerait peut-être des changements qu'il n'avait jamais envisagés dans ce monde qu'il croyait brisé et irréparable. Que se passerait-il alors qu'il faisait face à cette nouvelle réalité, cette connexion plus forte que jamais? Allait-il enfin trouver sa place ou, au contraire, tout perdre? Tandis que Claire plongeait son regard dans le sien, la véritable tempête de Luc ne venait que de commencer. Claire prit une profonde inspiration, son regard ne quittant pas celui de Luc. La tension douce amère flottait dans l'air entre eux, comme une mélodie inachevée. Elle avait entendu son histoire, elle avait vu son âme nue, et pourtant, cette nouvelle compréhension qui germait en elle ne faisait qu'accroître sa curiosité. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette façade qu'il avait si soigneusement construite? Luc, je ne peux pas juger ton passé, mais je vois la douleur dans tes yeux. Je sais que cela ne se résout pas du jour au lendemain. Mais tu es ici, avec nous. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Ces mots étaient doux, mais ils fendaient l'air comme une lame, provoquant une réflexion profonde chez elle. Et elle plongea son regard dans le vide, perdu entre ses pensées. En réalité, il n'avait pas la réponse. Trop longtemps, il avait erré dans l'inaction, pensant que la richesse matérielle pouvait combler un vide. Mais maintenant, face à Claire, il réalisait que ce qui comptait vraiment était la connexion, le sens de la communauté. Il n'était pas seulement là pour partager sa douleur, il voulait aussi partager ses joies. C'était ce qu'il avait oublié. Je veux aider, murmura-t-il finalement, les mots lourds de sens. Je veux être là pour les autres, comme vous le faites si bien. Mais je ne sais pas par où commencer. Claire lui sourit, cette lumière chaleureuse qui le captivait chaque jour. Par ta présence, Luc. Par ta volonté de partager ce que tu es maintenant. Et peut-être, par ton expérience. Tu sais ce que c'est de tomber, mais tu sais aussi comment se relever. Leurs regards se croisèrent de nouveau. Luc sentit la chaleur monter en lui, une flamme d'espoir. Cela paraissait si simple sur le papier. Aider les autres, c'était ce qu'il avait toujours voulu faire, non pas pour expier ses erreurs, mais pour sentir qu'il avait encore sa place dans ce monde. Ce désir de contribuer à quelque chose de plus grand que lui le galvanisait. Cependant, le poids de son passé le frappait encore, tel un poids lourd sur ses épaules. Qu'est-ce qu'il dirait à ceux qu'il aurait peut-être à aider? Elle ne pouvait jamais vraiment comprendre la souffrance des autres, mais peut-être que partager son histoire pourrait l'aider dans son chemin de guérison. Tu sais, j'ai souvent eu honte de ma situation, confia-t-il, sa voix juste assez forte pour qu'elle l'entende. Mais récemment, j'y ai réalisé que nous sommes tous ensemble dans cette bataille. Chaque personne ici porte son propre poids et je commence à comprendre que cela peut nous unir. Claire acquiesça, ses yeux brillants d'une lueur d'encouragement. Exactement, Luc. C'est elle à la beauté de l'humanité. Nous pouvons construire des ponts à travers nos blessures partagées. Chaque sourire, chaque geste de générosité, peu importe la taille, est une pierre dans ce pont. Dans cet instant, quelque chose se débloqua en lui. Luc se sentait plus léger, comme si chaque mot prononcé éloignait un peu plus les chaînes de ses doutes. Reconnaître sa vulnérabilité devant Claire l'avait permis d'ouvrir une porte qu'il pensait scellée à tout jamais. Mais une ombre planait encore. Que dirait-il aux autres? Comment serait-il perçu lorsqu'il découvrirait son passé de millionnaire vivant comme SDF? Ce dilemme le tiraillait toujours. Restait-il dans l'ombre, ou ferait-il face à la vérité, même si celle-ci risquait de le blesser à nouveau? Ne t'en fais pas pour le reste, Luc. Nous sommes tous dans le même bateau. La voix de Claire l'arracha à ses pensées tourmentées. Et n'oublie pas, tu peux créer une différence, peu importe ta situation. Cette phrase résonna profondément en lui, mais alors qu'il s'apprêtait à répondre, un cri perça l'air. Un jeune garçon, que Luc avait remarqué plus tôt, venait de tomber dans la rue, ses jambes ployant sous lui. « Maman !» s'écria-t-il, désespérément. Et l'instant suivant, le cœur de Luc s'emballa. L'impulsion de réagir le propulsa, et il s'élança, dépassant Claire. Il savait qu'il devait faire point. Alors que Luc s'approchait du garçon, une question se forgeait dans son esprit. En cet instant critique, pourrait-il être non seulement un homme transfiguré par sa douleur, mais aussi un héros pour ceux qui en avaient besoin, même temporairement? Prêt à affronter la réalité avec un nouveau regard, il se demanda alors, à quoi ressembleraient ces nouvelles étapes? Quel défi l'attendait au tournant? Luc atteignit le jeune garçon qui était maintenant à terre, pleurant, ses petites mains frottant ses genoux égratignés. Leurs regards se croisèrent, et un instant, le monde sembla se figer. Luc se rappelait si clairement de ses propres blessures d'enfance, de ses chutes tant physiques qu'émotionnelles. Une vague de compréhension l'envahit, et il s'accroupit à la hauteur de tel enfant. « Et, ça va, petit » demanda-t-il d'une voix douce, bien qu'il ressentît une boule dans sa gorge. Le garçon secoua la tête,
les larmes coulant le long de ses joues. Luc posa une main rassurante sur son épaule. « Regarde, ça fait mal, mais ça va aller. Laisse-moi t'aider. » Il tendit la main pour l'aider à se relever, et, dans cette simple action, Luc ressentit une chaleur grandissante. Il n'était pas seulement en train d'aider un enfant, mais il se redécouvrait lui-même. Le jeune garçon, une fois relevé, le regarda avec reconnaissance, et un sourire fragile remplaça ses larmes. Luc se redressa, plus déterminé que jamais à faire quelque chose de significatif. « Merci, monsieur », s'attribua l'enfant d'une petite voix, et cette gratitude simple résonna en lui comme un doux écho. Luc, prenant la main du garçon, l'entraîna vers un banc à proximité. « On va aller s'asseoir un moment, d'accord? J'y ai quelques bonbons dans ma poche. Ça te tente ?» Cette petite pause, presque innocente, était plus qu'une simple distraction. Elle était une respiration, un moment de calme dans la tempête des pensées qui tourbillonnaient en lui. Claire les rejoignit, son regard brillait de fierté. Elle avait vu cette petite interaction et l'émotion qui l'accompagnait. « Tu es vraiment bon avec les enfants », observa-t-elle avec un sourire chaleureux. Luc baissa les yeux, légèrement embarrassé mais heureux d'entendre cela. « Ça doit être un beau souvenir pour toi aussi, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, pris dans une nostalgie douce amère. « Je me souviens de ce que c'est d'être perdu et de se sentir invisible. Je veux que ce garçon sache qu'il n'est pas seul, qu'il y a des gens qui tiennent à lui. » À ce moment, un groupe des adultes attira son attention, se tenant à l'écart, observant la scène. Luc sentit son cœur s'alourdir à l'idée d'être jugé. Que penserait-il? Regardez-le, ce millionnaire en déchéance qui essaie d'être un héros. Mais cette pensée, bien que douloureuse, ne l'empêcha pas d'agir. Il se leva et s'approcha de leur groupe. « Excusez-moi, je m'appelle Luc, » dit-il avec une voix ferme, mais pleine de gentillesse. Il observa leur visage, curiosité, méfiance, mais aussi une lueur d'intérêt. « Je sais ce que c'est d'avoir besoin d'aide. Je veux vraiment faire partie de cette communauté. J'aimerais partager mon histoire avec vous, si vous le voulez. J'ai appris que nous avons tous des fardeaux, et que c'est en les partageant qu'on commence à guérir. » Les murmures dans le groupe se calmèrent lentement. L'un d'eux, une femme au visage marqué par des épreuves, elle interpella. « Pourquoi devrions-nous t'écouter ?» Les mots étaient durs, mais Luc les comprit. Il inspira profondément avant de répondre. « Parce que je ne veux pas simplement donner. Je veux aussi apprendre. Je veux me relier à vous tous. Je veux comprendre. » Un silence lourd s'intensifia avant qu'un autre homme du groupe ne parle. « Tu dois comprendre que ce n'est pas avec des mots que tu vas te racheter. C'est par des actions. » Les paroles résonnèrent en lui comme une cloche. Cela, il le savait. Aider, donner, tisser des relations, c'était bien plus que des promesses en l'air. C'était un chemin concret à emprunter. Claire, en retrait, observa Luc avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle savait que le chemin serait difficile. Mais elle voyait aussi en lui une force qui grandissait. Luc se tourna vers Claire, la détermination peinte sur son visage. Il sentait que ce moment marquerait un tournant dans sa vie. S'il était prêt à partager sa douleur, il devait également accepter de porter la douleur des autres, leurs défis, leurs combats. La vie était une danse entre l'ombre et la lumière, et aujourd'hui, il faisait le choix d'embrasser la lumière. Au-delà des regards curieux, au-delà des jugements, il se sentit prêt à faire face à tout. Une voix se leva, des murmures d'encouragement commencèrent à s'élever parmi la foule. Alors que l'indécision planait encore, une pensée lui traversa l'esprit. Et si ce jour-là marquait le début d'une belle histoire commune? Mais que lui réserverait cette nouvelle route, et quelle vérité allait encore émerger? Les défis à venir s'annonçaient déjà denses et complexes. Luc sentait la préparation de sa transformation, mais qu'en sortirait-il vraiment? Il se tourna vers Claire, le regard déterminé. Leur chemin était désormais entrelacé, mais jusqu'où cette aventure les mènerait-elle? Luc prit une profonde inspiration, les murmures de la foule l'entourant avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les mots qui allaient sortir de sa bouche étaient lourds de promesses, de vulnérabilité, et d'une nécessité de connexion authentique. « Écoutez, je ne suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis simplement un homme qui a perdu beaucoup, tout en cherchant à retrouver un sens. Je me suis éloigné de mes racines, mais je ne peux pas ignorer celles qui me rappellent qui je suis vraiment. » Le groupe le scrutait, des visages curieux et sceptiques, mais aussi intrigués. Luc observa chacun d'eux, sa voix résonnant dans l'air comme un chant désespéré à la recherche d'un écho. J'y ai longtemps cru que l'argent pouvait tout acheter. Mais il ne peut pas acheter la compréhension, ni l'empathie. Je veux aider ceux qui en ont besoin, mais je veux aussi être aidé. Comprendre vos luttes, vos histoires, votre force. La femme au visage marqué acquiesça doucement, ses yeux se radoucissant.
Elle semblait mesurer ses mots avant de rafraîchir l'atmosphère pesante. Tu sais, Luc, ça demande du courage d'ouvrir son cœur, de se présenter tel qu'on est. Mais es-tu prêt à écouter notre douleur? Luc sentit une chaleur l'envahir. Ces mots le frappèrent, le touchèrent profondément. Oui, je le suis. Je veux apprendre. Je veux connaître vos douleurs, vos joies, et partager ce que je peux. Un homme au fond du groupe, un grand gaillard avec une barbe hirsute, se leva et avança un pas. Que est-ce qui te fait penser que ça va fonctionner ici? Que tu vas vraiment changer quelque chose? Son ton était provocateur, mais Luc pouvait discerner une lutte interne dans son regard. Pourquoi avait-il fallu que cette question reste sans réponse dans son esprit depuis si longtemps? Mais au lieu de reculer, il se redressa, croisant les bras avec détermination. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Mais chacun d'entre nous a le pouvoir d'impacter la vie d'un autre, même par de petites actions. Je suis ici pour essayer. Si ça échoue, du moins je saurai que j'y ai donné tout ce que je pouvais. Derrière lui, Claire se sentit soudainement touchée par la force qui émanait de Luc. Il était sur le point de commencer un voyage non seulement pour lui-même, mais pour devenir un acteur du changement. Elle espérait, malgré les doutes qui l'assaillaient, que cette aventure révélerait d'autres facettes de Luc, des facettes que même lui ignorait. Parmi les membres du groupe, une jeune femme s'avança timidement, tenant un petit carnet dans ses mains. J'y ai commencé à écrire les histoires de ceux qui veulent être entendus. Peut-être pourrais-tu les écouter et les immortaliser? Cela nous donnerait une voix. Luc sentit des frissons le parcourir. Cette idée, ce projet, semblait en parfaite harmonie avec l'appel qu'il avait ressenti. J'y adorerais ça. Ce sera ma première action. Ensemble, nous pourrons créer quelque chose de beau et de puissant. Les rumeurs des encouragements s'amplifièrent, et Luc se mit à sourire, un sourire sincère, qui lui apportait une paix et une légèreté nouvelle. Peut-être que cette communauté n'était pas si isolée, après tout. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient bâtir un pont entre la douleur et la guérison. Cependant, au fond de lui, une inquiétude persistait. Les blessures émotionnelles étaient souvent cachées sous la surface. Il savait que partager des histoires demandait du courage. Quel secret la communauté allait-elle lui confier, et serait-il capable de porter ce poids? La compassion qu'il ressentait pour les autres ne cessait de croître, mais il savait bien qu'un véritable changement demandait aussi des sacrifices. Combien de temps Luc aurait-il pour se préparer à ce voyage? La lumière du matin commençait à se frayer un chemin entre les nuages, une douce promesse d'espoir. Les premiers pas de Luc dans cette nouvelle phase de sa vie arrivaient, mais était-il préparé à tout ce qu'il découvrirait? Le chemin ne venait que d'eux. Commencer, mais les détours, les imprévus et les révélations qui l'accompagneraient seraient-ils plus que ce qu'il avait imaginé? Que cachait cette communauté, et quel récit pourrait façonner leur destin commun? Luc se sentait prêt à explorer ces profondes connexions, une aventure qui serait aussi personnelle qu'universelle, mais il était déjà conscient que chaque histoire portait son lot de surprises. À peine Luc avait-il fini de prononcer ces mots que l'atmosphère se transforma. La tension palpable s'était légèrement détendue, mais une flamme d'incertitude persistait toujours parmi les membres du groupe. L'homme à la barbe hirsute, qui semblait être le sceptique du groupe, ne lâchait pas Luc du regard. « D'accord, je veux bien te donner une chance, » dit-il enfin, en croisant les bras sur son torse massif. Mais les mots ne suffisent pas. Il faut des actions. Luc acquiesça, le cœur battant. Ce défi résonnait avec l'essence même de sa quête. Il savait qu'il n'était pas le seul à avoir rassemblé des morceaux de son passé en espérant créer quelque chose de nouveau, mais il comprenait qu'exiger des actions requérait plus que de simples intentions. Cela requérait du courage et une vulnérabilité déjà palpable dans l'air. Que diriez-vous de commencer par cela? Proposa une voix douce. C'était la jeune femme au carnet qui s'était avancée un peu plus tôt. Elle affichait un sourire timide, mais sa détermination brillait dans ses yeux. Partageons nos histoires ici, ensemble. Chaque semaine, on peut se retrouver, et je ferai en sorte de documenter tout cela. Cela pourrait nous aider à voir nos progrès, et peut-être à sentir que nous ne sommes pas seuls. Et l'idée était séduisante. Luc sentit une vague de gratitude pour cette initiative. Oui, faisons-le, dit-il avec conviction. Écrivons notre voyage, nos larmes, nos rires. Chaque mot, chaque moment tout compte. Un murmure d'accord parcourut le groupe. Même l'homme sceptique semblait se détendre un peu, le coin de sa bouche esquissant presque un sourire. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, Luc ne pouvait s'empêcher de se demander s'il serait à la hauteur. Les histoires qu'il allait écouter ne seraient pas que des mots sur une page. Elles seraient des expériences vécues, pleines de douleurs, de pertes et de combats. J'aimerais aussi que chacun d'entre vous pense à une question, continua Luc. Une question que vous aimeriez poser aux autres concernant leur histoire, leur douleur, ou même sur la manière dont nous pouvons avancer ensemble. Un silence s'installa. Chaque membre du groupe commença à réfléchir,
leurs visages se durcissant naturellement sous la concentration. Luc pouvait presque voir les pensées se bousculer dans leurs esprits. Puis, enfin, une femme au regard franc, les cheveux en désordre mais l'âme pleine de vitalité, brisa le silence. Et si nous avions trop peur de partager? Si la douleur nous paralysait vraiment? La question flottait dans l'air, lourde. Luc sentit un frisson le traverser. Elle était à la fois poignante et révélatrice, car elle savait que l'incertitude et la peur étaient les premières barrières à abattre. Alors faisons face à cette peur, répondit-il doucement, mais fermement. Je sais que ma propre peur a interdit d'avancer longtemps. Mais ensemble, avec vos histoires à mes côtés, je crois que nous pouvons nous soutenir et surmonter cette peur. Les regards se croisèrent, un frisson d'espoir traversa la pièce. Luc pouvait sentir une connexion se tisser peu à peu, solide et authentique, comme les fils d'une toile qui se dessinent lentement. Soudain, la femme au visage marqué s'avança à nouveau. « Tu es sincère, Luc. C'est rare, mais ces mots ils ne suffisent pas, sache-le. C'est à nous d'agir aussi. » Elle avait raison. Chaque acte, aussi petit soit-il, porterait le poids de leur nouveau départ. Luc comprit que ce qu'ils avaient devant eux allait au-delà des simples mots. Cela nécessiterait une confrontation brutale avec leur propre vérité. Alors que le groupe commençait à échanger des idées et à élaborer des plans concrets, Luc ressentait une montée des adrénalines. Et l'espoir, la crainte et la détermination formaient un cocktail explosif. Il savait désormais que la route serait longue, parsemée d'embûches et de révélations. Cependant, cette promesse de partage était la première étape vers quelque chose de grand, quelque chose qu'il ne pouvait encore tout à fait cerner, mais qui résonnait au plus profond de lui. Alors que la lumière du matin se faisait de plus en plus crue, illuminant les visages déterminés du groupe, Luc se demanda cet engagement collectif pourrait-il réellement redéfinir leur vie à tous? Et il était temps pour lui de plonger au cœur de leurs histoires. Mais quelle vérité déchirante et belle émergerait des profondeurs de cette communauté unie par la souffrance et le désir de renouveau? Le groupe s'était réuni comme un phare émergeant des brumes de la peur et des incertitudes, prêt à accueillir la lumière des histoires qu'ils allaient partager. Les chuchotements des accords et les rires timides avaient remplacé la tension, et pour la première fois depuis longtemps, Luc ressentait un élan d'optimisme collectif. Et elle observa chaque visage autour de lui. La femme au carnet, désormais au centre de leur petit cercle, semblait prête à prendre des notes. Ses yeux brillaient de détermination. Luc se remémora ses propres luttes, les nuits blanches passées à ressasser ses échecs, les jours où il se sentait seul face à ses démons. Mais maintenant, il voyait en elle, et en chacun des membres, un reflet de cette lutte. « Alors qui commence » demanda-t-il, sa voix vibrante d'une énergie nouvelle. Plusieurs mains se levèrent timidement, mais c'est une voix douce qui prit le pas, celle du jeune homme au fond du groupe. « Je peux parler » balbutia-t-il. Ses mains tremblaient légèrement, révélant une nervosité palpable. Luc hocha la tête, elle encourageant à continuer. « J'y ai perdu mon emploi il y a 6 mois, commença le jeune homme. Tout a basculé. Avant, ma vie semblait tracée, je pensais que j'y étais sur la bonne voie, mais la réalité m'a frappé. Je me suis retrouvé seul, sans repère. » Chaque mot résonnait profondément en Luc, comme si l'écho de leur douleur commune remplissait la pièce. Les autres membres du groupe l'écoutaient attentivement, leurs visages pleins de compassion. J'y ai essayé de tout gérer, mais j'y ai détourné mon regard de mes amis, de ma famille. Je me suis enfermé dans ma solitude. Je pensais que je pourrais tout surmonter seul, avoua-t-il, ses yeux humidifiants. La vulnérabilité de ses mots créait une atmosphère presque tangible. « Merci pour ta sincérité, » murmura Luc, touché par le courage du jeune homme. « Qui veut partager ensuite ?» Cette fois, une femme à la voix rauque prit la parole. « J'y ai perdu ma mère l'année dernière. C'était comme si une partie de moi s'était éteinte avec elle. J'ai compris que je n'avais jamais vraiment pris le temps de lui dire combien je l'aimais comme ce jeune homme. J'y ai pensé que je pouvais tout porter seul. » Ses larmes ne furent pas ignorées. Luc sentit une vague d'empathie envahir le groupe, chacun se reconnectant à ses propres blessures. Au fur et à mesure que les histoires défilaient, Luc révélait des fragments de sa vie aussi. Il expliqua comment sa carrière, autrefois florissante, avait brusquement pris fin dans une chute vertigineuse, laissant place à un vide assourdissant. Il parla de ses combats internes, des doutes qui l'assaillaient. Et à l'inquiétude de ne pas être à la hauteur. Un silence empreint de compréhension suivit, renforçant le lien qui se formait entre eux. Chacun semblait peser ses mots, conscient qu'ils étaient en train de bâtir quelque chose d'authentique. Luc comprit que ce partage n'était pas qu'un simple acte de dévoilement. C'était une promesse de guérison collective. « Je suis là !» Elle s'écria une voix enjouée, c'était la jeune femme au carnet. Elle dégageait une énergie vibrante, un mélange d'enthousiasme et de sérénité. « Je tiens à ce que ce passé ne soit pas oublié. Pour chaque histoire, je souhaite que nous trouvions une sous-histoire,
quelque chose de terre à terre que nous pouvons transformer en action. Cette intervention apporta une nouvelle dynamique. Le groupe, désormais porteur de récits puissants, s'interrogea sur la manière de transformer cette douleur en quelque chose de constructif. Le sceptique au regard intense se leva, et l'inquiétude en moins. Et si nous passions à l'action, quelles petites étapes pourrions-nous envisager? Les idées fusèrent, des suggestions aussi diverses que créatives. Renouer les liens avec des amis perdus, soutenir des œuvres caritatives, ou même s'entraider pour développer de nouvelles compétences. Chaque proposition faisait fleurir des sourires, et la complémentarité de leurs récits formant une mosaïque des empathie. Alors que la séance touchait à sa fin, Luc réalisa que cette première rencontre avait réveillé en lui des espoirs insoupçonnés. Nous avons fait un pas aujourd'hui, mais la route sera encore longue. Je suis impatient de voir comment nous allons naviguer dans nos histoires, de la peur à l'espoir. Et dans ce même souffle, il se demanda si ces récits pouvaient véritablement catalyser un changement profond. Ou si la peur reprendra encore le dessus. Mais une chose était sûre, il n'était plus seul. Quelle nouvelle vérité allait surgir lors des prochaines réunions? Le chemin pourrait-il réellement les mener vers la guérison? Les jours suivant leur première rencontre, Luc se rendit compte que quelque chose avait définitivement changé en lui. Chaque moment passé avec ce groupe résonnait comme une mélodie nouvelle, une musique pleine d'espoir et de solidarité. Les mots échangés, les histoires partagées, formaient une toile invisible qui les unissait tous dans une quête commune. Celle de la guérison. Mais à mesure qu'il s'immergeait dans cet univers de vulnérabilité, le doute revenait le hanter. Les après-midi qu'il passait à réfléchir aux prochaines réunions, où chacun pourrait se dévoiler un peu plus, était également le théâtre de ses craintes les plus profondes. Avait-il les épaules suffisamment larges pour porter les fardeaux des autres? Un soir, alors qu'il marchait sur le chemin qui le ramenait chez lui après une journée de travail, il s'arrêta devant une vitrine de café. Il aperçut des groupes de personnes riant et partageant des anecdotes. L'envie de faire partie de quelque chose, de vivre des moments authentiques, le frappa de plein fouet. Il se souvint de la femme au carnet, de sa passion pour capturer chaque histoire et de son invitation à agir. Cela l'obséda. Comment pouvait-il passer de mots à actions concrètes? Le week-end suivant, en préparation de leur prochaine rencontre, Luc décida de proposer quelque chose de nouveau. Il se mit à réfléchir à une manière de rendre leur partage encore plus vivant, en intégrant des activités qui pourraient renforcer leurs liens. L'idée d'organiser une sortie lui vint, quelque chose de simple mais significatif qui pourrait leur permettre de vivre ensemble. Lors de la réunion, il s'élança avec une détermination soudaine. J'ai pensé qu'une sortie pourrait nous faire du bien. Un moment en plein air, pour échanger nos histoires tout en nous reconnectant avec la nature. Que est-ce que vous en pensez? Les regards curieux se posèrent sur lui, et il ressentit une vague d'excitation. Le jeune homme au fond du groupe hocha vigoureusement la tête. Oui, ça serait génial de se retrouver à l'extérieur. Ça pourrait nous aider à faire le vide, à laisser derrière nous une partie de nos soucis. La femme aux cheveux bruns se leva à son tour, son visage illuminé. C'est une excellente idée, Luc. Cela nous incitera à vivre ces récits et à voir les choses sous un autre angle, dans un cadre moins oppressant. Et l'enthousiasme grandissant autour de lui réchauffait son cœur. Luc commença à décrire une journée au parc, avec des pique-niques, des jeux et des moments de partage. Tout le monde semblait emballé, et les sourires de ses compagnons des infortunes illuminaient l'atmosphère. Alors qu'il discutait des détails, une réflexion le frappa. Luc réalisa qu'il n'était non seulement en train de former une communauté, mais qu'il construisait aussi un réseau d'entraide. Chaque histoire, chaque acceptation de la vulnérabilité, devenait une pierre sur le chemin de leur guérison personnelle et collective. Et qu'en est-il de faire un geste pour d'autres pendant notre sortie? Proposa une femme, son regard brillant d'idées. Nous pourrions préparer des collations à offrir à ceux qui en ont besoin dans le parc. Ce serait une manière de redonner, de créer des connexions. Une chaleur indescriptible envahit Luc. Et l'énergie du groupe pulsait comme une source de vie. En se tournant vers ses amis, il comprit que chacun d'eux était prêt à apporter un peu de lumière à ceux qui s'en trouvaient en manque, à surmonter le sentiment de solitude qu'ils avaient tous ressenti. Alors que la réunion touchait à sa fin et que chacun promettait de venir à la sortie, Luc se sentit en paix. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient transformer leur tragédie en une force collective. Peut-être que leur chemin vers la guérison, ce n'était pas juste un voyage intérieur, mais aussi un chemin de partage et d'amour pour autrui. Et elle ferma les yeux un instant, réalisant que chaque petit acte de bonté pouvait faire une différence, non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui les entouraient. Nous avons encore beaucoup à découvrir, murmurait-il, et l'esprit déjà en route vers de nouvelles aventures. Que se passerait-il lors de cette sortie au parc? Quelles histoires encore invisibles allaient s'épanouir sous le soleil radieux? La journée tant attendue était enfin arrivée. Luc se tenait devant le miroir, ajustant son pull usé, un sourire nerveux aux lèvres. Le parc était le lieu de rendez-vous,
et une brise douce portait avec elle une promesse de renouveau. Armés de paniers remplis de collations et de boissons, Luc et les autres membres du groupe se dirigèrent vers le grand espace vert, leur cœur vibrant d'excitation et d'appréhension. Arrivés sur place, ils dressèrent une grande nappe au bord d'un chemin, sous un vieux chêne majestueux qui offrait une ombre protectrice. Leurs rires et conversations animées résonnaient, comme une mélodie de joie qui brouillait un peu la souffrance à laquelle chacun faisait face. Luc se sentit soudain à sa place, entouré de ces âmes courageuses qui partageaient leurs fardeaux et leurs espoirs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas juste des histoires de douleur, annonça Luc avec un enthousiasme sincère. Nous sommes aussi des artisans de lumière pour ceux qui en ont besoin. La femme au carnet fixait son sourire, et il savait qu'ils partageaient une vision. Ensemble, ils allaient transformer ce qu'ils avaient vécu en un geste d'espoir. Ensemble, ils commencèrent à préparer des petites poches de collation, des barres chocolatées et des bouteilles d'eau. Au fur et à mesure qu'ils emballaient, une discussion collégiale jaillit sur ce que chaque personne pouvait apporter à ce moment. Chaque sourire échangé, chaque anecdote racontée tissait leur lien plus fort. Claire, à côté de Luc, parlait avec une passion contagieuse, sa voix vibrant au rythme de sa détermination. Tous savaient qu'il faisait plus qu'une simple distribution. Il semait des graines d'empathie. « Allons-y !» cria le jeune homme qui avait partagé son histoire lors de la dernière rencontre. L'énergie palpable les poussa à se lever, et le groupe se mit en marche. Luc marchait en tête, le cœur battant à l'idée d'entrer en contact avec ceux qu'ils allaient rencontrer. Chaque pas ressenti comme une réaffirmation de leur détermination à transformer leur vie et celle des autres. Une fois arrivés au centre commercial du parc, ils s'approchèrent de quelques personnes assises sur des bancs. Luc, sa voix chargée de compassion, commença à parler à un homme âgé aux cheveux argentés. « Bonjour. Nous sommes ici pour partager un peu de nourriture et d'amour. Voudriez-vous un encas ?» L'homme, surpris, leva les yeux vers lui, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. « C'est gentil, merci. Ce monde a parfois un goût amer, » répondit-il, en acceptant une barre chocolatée. Luc sentit son cœur se dilater d'un sentiment d'accomplissement. Les échanges se poursuivaient, et au fur et à mesure que Luc écoutait des histoires de vie, des vécus poignants émergeaient. Chaque interaction révélait une humanité réconfortante, un partage de larmes et de rires. Une femme avec des enfants, leur offrant des biscuits et des oranges, parlait d'espoir et de résilience. Un jeune couple sans abri exprimait leur gratitude en faisant des blagues sur les petits plaisirs de la vie. Leurs visages illuminés par la simplicité d'une telle générosité étaient contagieux. Luc se sentait enveloppé dans une bulle de gratitude, une mélodie joyeuse se formant autour de lui. Il comprenait maintenant que chaque bienfait n'était pas qu'un geste. C'était aussi une fenêtre pour découvrir leur propre lutte. Lorsque le soleil commença à décliner, le groupe se regroupa autour de leur nappe. Ils partagèrent ce qui s'était passé, riant ensemble, mais aussi pleurant de joie et de solidarité. Leur connexion était plus forte que jamais. Luc se leva, regardant chacun d'eux dans les yeux. Sa voix, émue mais ferme, résonna. « Vous êtes tous des héros. Nous transformons nos souffrances en amour. Ensemble, nous construisons un avenir basé sur la compassion. » Applaudissements et cris de joie s'élevèrent, brisant le silence du parc. Et alors que la lumière du soleil commençait à disparaître, un sentiment de chaleur enveloppa Luc. Chaque cœur autour de lui pulsait avec espoir. Ce jour-là, dans ce parc, ils avaient non seulement semé des collations, mais aussi des graines de changement. Des liens indiquaient que leur voyage, loin d'être terminé, venait de prendre un nouvel élan. Et elles savaient que d'autres défis les attendaient. Les doutes, les peurs, mais aussi les joies d'un chemin partagé. Peut-être que leur chemin vers la guérison allait se transformer en quelque chose de plus fort. Un collectif pouvant se soutenir, se comprendre et s'élever ensemble au-delà de leurs blessures. Et, alors qu'un dernier rayon de lumière se posait sur leur réunion chaleureuse, Luc se laissa emporter par une pensée. Chaque petite action, chaque sourire, chaque histoire partagée contribuait à un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé. La beauté était là. Il en avait fait l'expérience aujourd'hui. Mais il était temps de rentrer à la maison, l'esprit rempli de nouvelles promesses. Le chemin ne faisait que commencer, mais il ne serait plus jamais seul dans la traversée. Ensemble, ils étaient invincibles. Maintenant, il était plus urgent que jamais que vous souteniez cette chaîne. Abonnez-vous immédiatement pour ne pas rater les histoires exclusives qui arrivent. Et n'oubliez pas de laisser un like maintenant. Cela nourrit l'algorithme et permet à d'autres de découvrir ces récits touchants. Dites-nous en commentaire vos réactions et vos théories sur la suite de notre aventure. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. Ce moment de compassion et d'humanité est essentiel, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne. Ne manquez pas l'occasion.